Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va analyser un petit peu le marché en ce week-end. Allez, c'est parti. eBay qui est à 46, on l'a vu descendre vers les 38, 37, mais qui est bien remonté 46. Je vois pas plus d'avenir dessus. Je sais pas si ça peut monter plus haut. J'ai déjà vu à 48 me semble, mais là je le commerce plus quoi. Nestlé, on est sur un 108, il est vraiment sur un point moyen. On l'a vu descendre à 104, 105 au moment de la chute, mais Nestlé est resté quand même très solide. Il peut monter vers les 112, 113, voire 115. Puma qui est à 52, qui remonte enfin, on l'a vu partir à 44, voire 43. Alors que d'habitude on le voit vers les 60 et quelques, 65, 66 me semble, voire les 70. Il a vraiment très chuté et ça fait plaisir de le voir remonter comme ça. Philippe Maurice qui est sur les 94, voilà, qui remonte, on sait qu'il peut atteindre les 100, 102 comme d'habitude. On l'a vu descendre à 82, ça fait plaisir, on en a remis dans notre portefeuille, c'était assez important. Voilà qui remonte à 95, à voir ce qu'il nous donne par la suite. Big, j'ai du mal à m'installer et à me positionner, il a très peu chuté, il reste toujours vers les 55-54, voire 58-60. C'est vraiment un, un, un produit financier dur à trader pour moi actuellement. Manpower, c'est vraiment un plaisir de le voir à 85, il est tout en haut. On l'avait vu à 68 me semble, 66 voire. Il avait complètement chuté. D'habitude, je le commerce, je le refais partir à 78 en l'achetant à 74 et c'était suffisant. Mais le voir monter à 85, c'est vraiment un signe très favorable pour cette entreprise. Bon, Snapchat qui va pas charger. On va peut-être le sauter. Impeccable, Snapchat qui a chargé. On l'avait vu à 16 il y a 3 mois. Il était vraiment tout en haut et il montait très rapidement. Il a chuté à 10. On s'est mis à le commercer entre 10 et 12 du coup. Et on l'a vu précédemment chuter à 7,5. C'est assez impressionnant. On a pu le commercer directement à 7,5 et on le voit repartir sur ses habitudes de 10-12. Et ça nous fait du bien. Snapchat qui monte bien en général. Visa qui revient vers les 205, on sait qu'il peut monter à 212 voire 215. On l'a vu chuter dans les 180, presque 170, 177 me semble. C'était le moment d'acheter, c'était le moment de se renflouer les poches. On le voit remonter, ça fait bien plaisir. Visa qui est toujours solide sur ses appuis. Enneken qui remonte enfin. En général, il se trouve au niveau des 90, 95. C'est vraiment une valeur plutôt haute. On le retrouve dans les 93, 94. Mais là, on l'a vu chuter vers les 81. C'est vraiment assez impressionnant. Va-t-il remonter? Il est au milieu de sa remontée. Ouais. Enneken qui est pas aussi solide que les autres sur cette remontée. Mince, on va pas trouver Facebook. Ah oui, c'est. Mince. Meta. Meta plateforme, ouais. Meta qui était vers les 160-170, qui s'est effondré jusqu'à 90 voire 88, c'était assez impressionnant. Il a perdu environ 50% de sa valeur. Facebook qui m'a impressionné et Instagram évidemment, qui est en train de remonter et ça nous fait bien plaisir, nous qui nous sommes positionnés vers les 90. À voir s'il va remonter sur ses valeurs habituelles de 160 ou se réeffondrer Facebook qui est en difficulté actuellement. On a vu Tesla qui était vers les 700-800, qui a perdu un tiers de sa valeur, qui est descendu vers les 200. Actuellement, on l'a vu redescendre, il tourne autour de 200-230 depuis cette grosse chute.
Et on l'a vu descendre au 177, on a pu se positionner. Il est en train de remonter tranquillement vers ses 200, 220 et ça fait plaisir. À voir comment il va évoluer par la suite. Amazon qui était complètement à 3000 il y a longtemps et qui a été revalorisé, je pense, qui a été remodifié pour rentrer dans des valeurs réelles pour tout le monde, un peu plus normal quoi. Du coup, il est à 101. 101, on le retrouve à 90, 95 plutôt. Il est descendu jusqu'à 88 voire 70 je me semble. Je suis pas sûr, donc 80 et quelques. On peut le voir remonter à 110, 120. Il n'y a pas de souci, j'ai un peu moins d'expérience sur Amazon, je débute dessus, mais il n'y a pas de souci, on va progresser, on va passer sur Apple. Apple, qui remonte à 150, on sait qu'à 135 il faut rentrer. 135 c'est la valeur de chute de Apple. On peut le retrouver à 130, 120, mais c'est très rare. Et ça sera comme McDo, une valeur qui va monter dans le temps. On va pouvoir essayer de le faire repartir à 160, 165 si on a vraiment du courage d'attendre. EDF, parlons d'EDF, qui était vers les 7, voire les 7,5. Je sais plus s'il a atteint les 6. On le retrouvait vraiment, alors que ses valeurs il y a des années c'était autour des 10. On l'a retrouvé très faible. Beaucoup de gens avaient plus confiance en EDF et là on l'a vu grimper il y a 2-3 mois. Il est remonté vers les 12 et depuis il ne bouge plus. Ça fait 3 mois qu'il ne bouge plus. Le Bitcoin qu'on a vu s'effondrer alors qu'on avait vu atteindre des plafonds à 70 000, actuellement il vacillait entre 18 000 et 22 000, mais on le voit chuter encore un peu plus bas. Serait-ce le moment de se positionner? Le Bitcoin, j'ai très peu d'expérience et c'est plutôt volatile. Je vous saute Activision puisque je ne maîtrise pas trop, on passe sur Ubisoft. Ubisoft qui est pour moi un instrument, un produit financier très dur à trader, qui ne monte quasi jamais, qui a eu une phase à presque 40 et qui a chuté à 27 et depuis c'est comme Activision, il est en train de stagner et vaciller entre 26 et 28, il n'y a pas grand chose à faire dessus. Porsche qui remonte vers les 60 et ça nous fait du bien, on l'a vu descendre à 55 voire 54. Je me souviens plus exactement des valeurs s'il y a eu plus bas, mais en tout cas ça me fait plaisir de le voir remonter à 60 et qu'il revienne au moins vers cette valeur de sortie qui est vers les 72 comme d'habitude. TF1 je vais vous le sauter parce que ça fait que chuter et stagner. Par contre on va s'arrêter longuement sur Casino. Casino qui était parti de 16, qui est descendu jusqu'à 7,5 avec cette grosse chute. Plus personne ne croyait en Casino et là on le voit remonter à 12,5. C'était quoi? Il y a 3 semaines il était à 7,5. En une journée il est remonté à 10. Il est redescendu à 9,5, on s'est positionné, on a attendu et en 2 jours il est reparti vers les 13. Il est vraiment très volatile actuellement et c'est un instrument sur lequel il y a pas mal d'argent à faire mais sûrement des risques aussi. Danone qui est comme Nestlé, plutôt un produit stable. On sait qu'on le commerçait aux alentours des achats 52 voire 51 si on avait de la chance auparavant. On le sortait à 53, 54, c'était un tout petit profit, mais ça nous faisait du bien. Et là on l'a vu précédemment descendre 48, 47, jamais plus. Il est vraiment très stable, mais il a du mal à remonter. On le voit rarement vers les 50 et demi. Il remonte plus vers les 52, 53, c'est du passé actuellement. Coca-Cola qu'on commerçait comme d'habitude avant 62, c'était un prix pas cher. On le refaisait ressortir à 64, 64 pardon, 65 si on attendait bien. 66 pour les plus chanceux. En tout cas, on l'a vu actuellement descendre aux alentours des 56, 57, voire 58. Et c'était assez impressionnant et il a du mal à remonter. Il est sur sa stabilisation 61. Va-t-il repartir vers ses valeurs 63, 64? On ne sait pas. Actuellement, c'est plus du 61, puis on repart vers les 58. À voir comment il va évoluer par la suite. Renault. Renault, on a réussi à en acheter à 22, 23, très impressionnant. Mais depuis, il redescend plus en dessous des 30. C'est rare de l'avoir à 29,5, 29, 28. C'est très rare. Et il remonte assez rapidement vers ses 32, 33.
Netflix qu'on a vu s'effondrer quand ils ont annoncé les pubs, il est passé de 400 à 200 me semble. Je sais plus exactement les chiffres, mais je sais qu'on pouvait le commercer à 170. Puis d'un coup, il s'est mis à augmenter. On ne sait pas comment. La franchise c'est 190. Il est parti vers les 250. Impossible de le ralentir. Il repartait vers les 220. Puis là, on l'a vu partir vers les 300. Netflix a l'air inarrêtable et impossible d'en avoir pas cher actuellement. Va-t-il en être par la suite? L'avenir nous le dira. McDonald's, qui est toujours sur une valeur qui chute très peu et qui va avoir tendance à monter. On sait qu'on peut en avoir à 240, voire 235 si on est chanceux, et on va pouvoir le faire repartir aux alentours des 260 habituellement, mais là on le voit percer vers les 270. Plutôt impressionnant. On va parler d'Adidas. Adidas, une valeur qui tournait autour des 180, qu'on a vu s'effondrer aux alentours des 90. Il avait perdu, comme Facebook, 50% de sa valeur. Le voir remonter aux alentours des 135, ça nous fait du bien. Pour tous les gens comme moi qui sont positionnés à 90, ça nous fait un grand plaisir. Va-t-il continuer à augmenter? Je rappelle que les dividendes d'Adidas ont toujours été de 3% et ne chutent pas depuis 26 ans. Veolia, on a réussi à acheter du Veolia à 19 euros, vous imaginez? Alors que le dividende est de 1 euro par an. C'est plutôt impressionnant. Il tourne toujours aux alentours des 23, 24. On l'a vu à 25, 26, 27 quand il était dans ses bons jours. Mais en tout cas, l'avoir à 19, ça nous a fait du bien, ça nous fait plaisir. C'est vrai que moi, je rentrais vers les 23,5, j'étais content. Quand je suis rentré à 19, j'étais là, ah ouais, ok, c'est un nouvel air. Air France KLM qui se commerçait à 10 il y a longtemps, qu'on a vu chuter avec le Covid à 4, qui encore a chuté jusqu'à 1,8 et qui a continué à s'effondrer jusqu'à 1,1. Actuellement 1,4 c'est plutôt une valeur haute, même si on le voit à 1,5, 1,6 presque des fois. En tout cas on peut l'avoir à 1,2. 1,2, 1,5. C'est vraiment une valeur plutôt basse pour Air France KLM, même s'il y a des chances de l'avoir à 1,1. 1,4, ça commence à monter. On va bien sûr attendre nos 1,5, 1,6, comme d'habitude. On attend notre valeur haute, et voilà. Il est au milieu de sa montée. On va voir ce qu'il va faire par la suite. Patienter ou pas, telle est la question. Nike. Nike 106. Je me souviens d'un Nike à 130 il y a longtemps, puis 110, depuis on l'achète à 105, on est content, on le fait partir à 112, 114, on est content, et on l'a vu descendre aux alentours des 84 me semble. Donc le voir monter à 106, ça fait vraiment un grand plaisir pour cette entreprise qui est en train de remonter la pente, et ça c'est que du bonheur. Bon, est-ce qu'on va trouver l'Autorium? Je vais le sauter, l'Autorium. Même s'il est plutôt intéressant, on l'a vu aux alentours des 3000. Là, il est actuellement aux alentours des 1200, 1400. Il a beaucoup de mal à remonter. Et l'Autorium, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. C'est plutôt compliqué. Par contre, on va partir sur Starbucks. Starbucks qui est une enseigne qui est en train de s'envoler actuellement. Je me souviens qu'on l'a commercé à 75, on était content de l'acheter. Et on la faisait partir à 83, on était là, youhou. Maintenant je la vois à 97, presque 100. Je sais plus comment m'en procurer, ça vaut trop cher. C'est plutôt impressionnant Starbucks qui est en train de s'envoler. Par contre, Walt Disney. Walt Disney qui ne veut plus monter. On l'a vu aux alentours des 120, c'est plutôt un point haut. Et quand on l'a à 95, en général, on l'achète puisque c'est un point bas. Sauf que là, on l'a vu à 87, voire 86, plutôt impressionnant. C'était Walt Disney qui s'était effondré. Donc on va pouvoir le faire repartir à nos valeurs habituelles qui est vers 105, 108. C'est suffisant. Je ne pense pas qu'il remonte au 120. C'est vraiment, faudrait qu'il y ait une bonne montée. C'est pour les plus patient, on va attendre des 120. Je connais pas les dividendes de Walt Disney pour ceux qui veulent rester, mais en tout cas, 95, c'est toujours un peu plus cher que hier, mais c'est toujours pas cher pour moi. Ferrari qui est en train de remonter vers ses 210, 200, c'est ça. Alors que je le commerce comme d'habitude à 190 et le refaire partir vers les 200, 205. Je vois actuellement qu'il peut remonter à 210, 220, c'est vraiment pour les plus patients, mais des fois il chute jusqu'à 180, 185, voire 170, je pense, 178, des trucs dans le genre. En tout cas, Ferrari qui est plutôt sur un point haut actuellement.
mais qui pourrait encore monter. Vinci. Vinci, on peut le commercer aux alentours des... Oh mince, c'est pas le bon. Vinci qu'on pourrait commercer aux alentours des 90 et faut ressortir à 94 dans le passé. Et actuellement, on le voit monter aux alentours des 95-96, à voir s'ils sont en train de créer de nouveaux points hauts. En tout cas, on l'a vu chuter à 82, 83 sur les grosses chutes. Il y a de moyens de s'en procurer pas cher à certains moments. En tout cas, 96, ça reste un point plutôt haut pour Vinci. Il est plutôt haut là, actuellement. Je ne conseille pas d'en acheter, à part si vous voulez, mais chacun sa stratégie. En tout cas, actuellement, il vaut cher. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est peut-être pas le moment de tenter maintenant. Crédit Agricole, qu'on a vu dans le passé, qu'on le commerçait entre 10 et 11, on l'a vu chuter jusqu'à 8, voire 7,5, 7,3 me semble, 7,4. Et impossible de le voir repartir aux alentours des 10. Ils arrivent des fois à 10,2, mais impossible de le commercer entre 10 et 11. Il faut maintenant le commercer entre 9 et 10, 8 et 9, 7,4 et 8. Même s'il revient rarement au 7,4, on le voit rarement redescendre à ce point-là. Je l'ai vu dans la dernière chute, je crois que c'était 8,3, me semble. Voilà, Crédit Agricole qui est en train de bien remonter en tout cas, et ça nous fait bien plaisir. Orange. Orange qui se met complètement à stagner. Impossible de le voir remonter. Par le passé, on arrivait à le commercer aux alentours des 11. Mais maintenant, oh, il est revenu vers les 10. Il est en dollars, je pense là. Moi, je veux en euros. Ronex Paris. Voilà. Cette valeur me correspond un peu plus. Voilà, on espère qu'il va remonter vers les 10 et vers cette valeur de 10,311, comme d'habitude. Mais actuellement, on le voit plus stagner aux alentours des 9,3, 9,6. Il fait pas grand chose, franchement. Orange, plutôt mort actuellement. Corsair, on en parle de Corsair qui s'est envolé, mais on en retrouvait à 11. On en retrouvait à 11, normalement on sort à 15, 16, 15, 16, on est content, c'est un point haut. Et là je le vois s'envoler à 18. Mais on est plutôt sur des valeurs impressionnantes. Là, à voir s'il va continuer à monter, mais en tout cas, il vaut plutôt cher actuellement. Total, on en parle de Total. Total, qu'on en a réussi à en choper à 46 avec la chute, mais c'est comme Nestlé, ça chute très rarement. Quand on en chope à 46, on est content. Et là, normalement, ça sortait à 52, 53 maximum. Je le vois à 57. Total qui est en train de s'envoler et défoncer tous les plafonds. Je voulais finir sur Twitter, mais apparemment Twitter a été sorti de la bourse. Et peut-être qu'il a été remis, je le vois. À voir s'il a été remis, je vais faire mes recherches. En tout cas, Twitter qu'on commerçait à 36, qu'on ressortait à 41, 42, on était content. On l'a vu descendre au 33, au 40... Non, non, on le commerçait à 36, ouais, ouais. On l'a vu descendre à 33, on était content d'en choper, on l'a vu remonter à 40, mais quand je le vois s'envoler à 50, mais que fait Elon Musk? Qu'est-ce qui se passe? Twitter est en train de défoncer ses plafonds et partir vers le haut. Et ça depuis un bon moment, depuis au moins 1 ou 2 mois. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour voir la suite et comment les marchés ont évolué. J'espère que je t'aide à engendrer quelques bénéfices. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!